Quel genre d'enfant étiez-vous? J'étais très calme et très curieuse. Comment passiez-vous votre temps libre? Enfant, je sortais peu de chez moi. Je jouais avec mes frères et sœurs et nous passions les mercredis et les dimanches, tranquillement, en famille. Parfois, on allait au cinéma en famille, mais c'était très rare. Vous n'aviez pas d'amis? Si, bien sûr. J'avais des camarades de classe, mais ils ne venaient jamais à la maison. Vous pratiquiez un sport? Je faisais de l'équitation tous les mercredis après-midi. J'adorais ça. Jouiez-vous d'un instrument? Oui, je jouais du violon. D'ailleurs, mes parents aussi jouaient du violon. Où passiez-vous vos vacances? Alors, chaque année, mes parents nous emmenaient en Bretagne, près de Saint-Malo. Mon oncle avait une maison secondaire là-bas. J'adorais cet endroit. On pouvait aller à la mer tous les jours. Situation 1. Monsieur, bonjour. Bonjour, je voudrais 3 croissants au beurre, un pain au raisin et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Oui, ce sera tout? Qu'est-ce que vous avez comme tarte? J'ai des tartes aux pommes ou des tartes aux fraises? Je vais prendre une tarte aux fraises. Oui, c'est pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Voilà, monsieur, 25,50 €. Voilà. Merci, monsieur, au revoir. Merci, bonne journée. Et si on faisait un petit jeu, qu'en dis-tu? Oui, ça dépend de ce que tu proposes. C'est très facile. Tu devines qui je suis. Tu me poses des questions, mais je ne te réponds que par oui ou non. D'accord? D'accord. Alors, je commence. Es-tu un homme? Oui. Es-tu vivant? Non. Travailles-tu dans le domaine de l'art? Non. Es-tu une personnalité politique? Non. As-tu inventé quelque chose? Oui. C'est un objet du quotidien? Oui. C'est un objet qui sert à communiquer? Oui. C'est en rapport avec les nouvelles technologies? Non, pas du tout. C'est un objet qui sert à envoyer des messages? Non, pas exactement. C'est un objet qui sert à écrire? Oui. Le stylo? Tu y es presque. Tu es l'inventeur du stylo à billes. Oui. Alors, tu es le baron Bic. Presque. En fait, le baron Bic n'est pas l'inventeur du stylo à billes. Ah bon? C'est qui alors? Eh bien, c'est un certain László Bíró, un Hongrois. Oh bon, au moins, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui.
Bonjour monsieur. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà. Ce sera tout? Non, mettez-moi aussi 2 croissants et un pain au chocolat. Alors, une baguette, 2 croissants et un pain au chocolat, 4,50 €. Tenez. Merci. Au revoir. Monsieur, ce parapluie est à vous? Ah oui, 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 il est à moi, merci. Ah! Le gâteau d'anniversaire, excusez-moi. Je voudrais aussi une tarte aux fraises pour le 12 juillet. C'est pour un anniversaire. Oui, c'est pour combien de personnes? 6 personnes. La tarte coûte combien? 29 €. 29 €. Je vais réfléchir. Merci, au revoir. Au revoir monsieur. Alors, est-ce qu'il reste des carottes? Des carottes? Il y en a encore 4. Il y a quoi d'autre comme légumes? Il reste juste des oignons, 3. Ok, alors tu vas rapporter 2 kilos de pommes de terre, une belle salade, Je prends quoi comme salade? une laitue, et puis prends aussi un melon, et 2 barquettes de fraises pour les enfants. Ok, c'est noté. C'est tout ce qu'il faudra? Non, il faut que tu passes chez le boucher pour prendre un poulet. Un poulet rôti? Oui, un poulet fermier. Ils sont un peu plus chers, mais ce n'est pas comparable. Ok, c'est tout? Non, tu vas aussi prendre du fromage. Du fromage de chèvre? Oui, tu prends un chèvre et un gros morceau de brie. D'accord. Il faut autre chose? Non, ça ira bien comme ça. Situation 2. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous désirez? Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains au chocolat. Voilà, vous désirez autre chose? Oui, vous avez des croissants aux amandes? Oui monsieur, vous en voulez combien? 2, s'il vous plaît. Alors, 2 baguettes, 4 pains au chocolat et 2 croissants aux amandes. 8,20 € s'il vous plaît. Voilà. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Je pense faire un master en gestion et spectacle. Et toi? Moi, j'irai étudier 1 an aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Ensuite, j'ai l'intention de monter mon entreprise. Tu comptes te mettre à ton compte tout de suite? Oui, je vais développer mon projet pendant que je serai aux États-Unis. Mais tu vas faire quoi? Je travaille sur une appli en ce moment. J'ai encore beaucoup de travail et je dois trouver des financements, mais je suis confiante. Ce sera une appli gratuite? Oui, mais je ne te dirai pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Te connaissant, ce sera forcément un truc sur la gastronomie. Eh bien, mon cher, tu ne me connais pas encore assez bien. Allez, je dois te laisser. Bisous. Je vais au marché. Tu veux venir avec moi? Désolée, je ne peux pas. J'ai des trucs à finir. Je peux te ramener quelque chose à manger si tu veux. C'est gentil, mais ce n'est pas la peine. Je viens de déjeuner. Tu comptes rentrer tout de suite après? Je ne sais pas encore. Pourquoi? Je dois aller à la médiathèque pour rendre ce livre. Fais voir. C'est un livre de cuisine.
Tu cuisines, toi? Bah non, c'est justement parce que je ne sais pas cuisiner que je veux apprendre. Ah, tu es en train de me dire que tu vas me préparer de bons petits plats? Alors là, tu peux rêver. Situation 2. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous désirez? Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains au chocolat. Voilà, vous désirez autre chose? Oui, vous avez des croissants aux amandes? Oui monsieur, vous en voulez combien? 2, s'il vous plaît. Alors, 2 baguettes, 4 pains au chocolat et 2 croissants aux amandes. 8,20 € s'il vous plaît. Voilà. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Sylvain et Olivier sont jumeaux, mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Je suis d'accord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. C'est vrai, ça. Olivier est plus grand que Sylvain. Et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école. Pourtant, Sylvain travaille autant que lui. S'il a moins de réussite à l'école, c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer. Sylvain et Olivier sont jumeaux, mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Je suis d'accord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. C'est vrai, ça. Olivier est plus grand que Sylvain. Et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école. Pourtant, Sylvain travaille autant que lui. S'il a moins de réussite à l'école, c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer. Unité 36. Faire des compliments. Un dîner entre amis. Qu'il est beau ce collier, d'où est-ce qu'il vient? Ses couleurs sont magnifiques. Je crois que ça vient d'Afrique. C'est un cadeau. Oh, c'est splendide. Ça te va très bien. Merci. Et toi, tu as toujours de belles écharpes. Je ne la connais pas celle-là. Oh, qu'elle est belle. Où est-ce que tu l'as trouvée? Oh, dans une petite boutique à côté de chez moi. Que tu es élégante. Cette couleur te va très bien. En plus, ça va très bien avec ton manteau. Si je comprends bien, nous sommes belles, nous sommes élégantes, et nous allons certainement bien manger ce soir, car le dîner sent bon et a l'air délicieux. Unité 37. Féliciter. Bonne nouvelle. Vous savez, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Bonne ou mauvaise? 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. Waouh, bravo, je te félicite. Je suis content pour toi, c'est bien d'être indépendante. La deuxième, c'est que Gaspard et moi, nous allons nous marier. Oh, c'est vrai? Oh, tous mes vœux de bonheur alors. Ça, c'est une surprise. Toutes mes félicitations. Tu es vraiment sûr de ta décision?
Unité 35. Décrire. Au commissariat de police. Vous pouvez décrire l'individu? Il était assez grand, brun, il portait un anorak bleu foncé, il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel étage habitait Madame Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier? Non, j'ai rien remarqué de spécial. Jérôme et la géographie. Dis papa, la Finlande, c'est un beau pays. Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens? Unité 40. Exprimer l'admiration. À la sortie d'un spectacle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Tu as aimé? Ah oui, quel spectacle extraordinaire. C'était magnifique. Ah oui, c'était splendide. C'était remarquablement bien joué, tu ne trouves pas? Oui, les acteurs sont excellents. Oh, quel talent, ils savent tout faire. Je sais pas comment ils font. Ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie. Pourtant, ce sont pas des professionnels. Comme toi? À la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai trop de travail.
Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon? Il est malade? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes? Alors, il est amoureux? Benoît amoureux? Peut-être. Ah, les hommes. Ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment? Bon. Où sont Raphaël et Bertrand? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé. On est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon. Vous avez les gâteaux pour la fête? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. Deux, enquête policière. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier? Je ne me rappelle pas bien. Je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé? Vous n'avez pas téléphoné à la police? Non, je croyais que c'était juste une dispute. Unité 38, consoler et encourager. Après un match. Quelle horreur. J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la 2e fois que je suis battu en un mois. Mais non, t'es fou. Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu, j'ai horriblement mal joué. Pas du tout, j'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai, mais c'est pas grave. Tu vas gagner la prochaine compétition. C'est pas un drame. Cela fait partie du sport, non? Allez, du courage. Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer, et tout ira mieux la prochaine fois. Unité 39, critiquer. À la sortie d'un match. Alors,
Comment t'as trouvé le match? C'était nul. Quel ennui. C'est parce que Julien a changé la composition de l'équipe. C'est une véritable catastrophe. C'est vrai, ils perdent toujours, ils sont mous, passifs. En plus, ils font beaucoup de fautes. 2 cartons jaunes et un carton rouge dans la même soirée. C'est beaucoup. Et t'as vu quand Renault a raté la remise en jeu? J'en suis encore malade. Ils n'ont même pas marqué un but. 3-0. Puisqu'ils sont si mauvais, je vais arrêter d'aller voir leur match.